Alors, clairement, c'est la question de la sensibilité qui est déterminante, qui est le critère fondamental pour savoir s'il y a à prendre en compte les intérêts d'un individu ou pas. Simplement parce que, à part quand un être n'est pas sensible, qu'il soit mort, qu'il soit décérébré, qu'il soit dans le coma ou qu'il soit un caillou, cet être-là, ne ressentant rien, n'a pas de préférence. On ne pourra pas dire que son existence peut se passer bien ou mal. Un caillou, ça lui est strictement égal d'être cassé en 4 morceaux ou en 10 morceaux ou pas cassé du tout. De même, un humain décérébré ou un humain en coma dépassé ou un humain mort, qu'il soit démembré ou pas, lui est strictement égal. Il y a pas, et même, on ne peut même pas dire ça lui est strictement égal parce que le lui n'existe plus. Il n'y a plus de sujet en fait de sensation. Donc il faut être sensible pour pouvoir être dit posséder des intérêts. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas quels sont les êtres sensibles. Et on n'a pas de méthode fiable d'évaluation, enfin simple en tout cas, d'évaluation qui permette de déterminer si un être est sensible ou pas. On sait de façon qu'on peut dire certaine que l'ensemble des animaux vertébrés sont sensibles, que ce soit les vertébrés marins ou les vertébrés terrestres. On sait qu'un certain nombre d'invertébrés, comme les mollusques, comme certains mollusques, comme les pieuvres par exemple, ou comme certains arthropodes, comme les homards ou les crabes, sont sensibles. On en est moins sûr pour d'autres types d'invertébrés, comme les insectes déjà. Les études sont assez contradictoires sur la question. On a vu aussi bien des insectes continuer à vaquer à une tâche qu'ils avaient entreprise alors qu'ils sont en train de se faire dévorer, que des insectes qui sécrètent des hormones de stress et qui ont des comportements d'évitement au même titre que nous, enfin qui sont très similaires. Donc là, c'est difficile à évaluer. On pense de façon très forte que des animaux qui ne sont pas mobiles, comme les moules ou les huîtres, et qui ont des systèmes nerveux qui sont véritablement embryonnaires ou avortés, sont des animaux qui ne sont pas sensibles. Il y a aussi des animaux comme les éponges qui n'ont carrément aucun système nerveux. Donc là, c'est assez clair qu'ils ne ressentent rien. Ensuite, les végétaux, malgré une rumeur insistante, de toute évidence, ne sont pas sensibles. En tout cas, on n'a strictement aucune raison positive de croire qu'ils sont sensibles. Parce qu'ils ne possèdent pas de système nerveux, ni quoi que ce soit qui s'en rapproche. Parce que ce sont des êtres qui n'ont pas de mobilité, qui ne peuvent donc pas fuir des causes de blessures ou de dangers, et donc qui n'ont pas d'intérêt dans l'évolution à être avertis de danger ou de blessures, et qui n'ont pas besoin de ressentir quelque sensation que ce soit pour pouvoir s'auto-réparer. De la même façon, par exemple, que notre corps n'a pas besoin de ressentir la douleur pour que le système immunitaire se mette en marche et combatte telle ou telle bactérie ou telle infection, quoi. Donc, à l'heure actuelle, on sait que les vertébrés, plus un certain nombre d'invertébrés animaux, sont des êtres sensibles. Et on n'a pas de raison de penser que d'autres objets du monde sont sensibles. Avec tout un spectre d'animaux qui est très indéfini et qui comprend finalement les animaux les plus nombreux à la surface de la Terre, qui sont ces petits animaux invertébrés que sont les insectes, les arthropodes, les arachnides, etc., dont on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Et ça soulève énormément de questions, parce que aussi on ne sait pas, pour de très nombreux animaux, quels sont les types d'intérêts qu'ils ont. Est-ce que par exemple des insectes, s'ils ressentent quelque chose, quel type de sensations ont-ils? Ont-ils des sensations fortes comme celles qu'on peut avoir nous, par exemple si on est blessé, ou est-ce que ce sont de vagues sensations de plaisir et déplaisir, enfin d'aise ou de malaise par exemple? Ça on n'en sait rien. C'est tout un champ en fait de la connaissance du monde qui a à peine été commencé d'être défriché.
Et on a été se balader sur la Lune ou sur Mars, mais on ne sait rien de ces mondes qui sont infiniment plus proches de nous, qui sont les mondes des autres animaux, quoi. Et on peut imaginer que si l'espèce, si les humains ne s'autodétruisent pas dans les décennies ou les siècles qui viennent, que ce champ-là commencera à être défriché et qui nous réserve des surprises importantes.